Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, question référencement. Est-ce que l'UX est pris en compte dans le calcul des positions de Google? Qu'est-ce que l'UX pour les plus néophytes? Pour rappel, c'est l'ergonomie web, l'ergonomie mobile d'un site web. Donc c'est proposer une bonne expérience de navigation pour les internautes. Alors, est-ce que Google prend en compte ces critères dans son calcul de position? Grosso modo, est-ce que vous êtes bien référencé si vous avez une bonne ergonomie? Donc il faut savoir que Google prend en compte quelques-uns de ces paramètres, quelques paramètres qui sont plus ou moins liés à l'ergonomie. Déjà, il y a le temps de chargement. Le temps de chargement, ce n'est pas l'ergonomie web, mais c'est ce qui va faciliter l'expérience utilisateur. Donc sur mobile, c'est un critère officiel. Sur PC, c'est un critère officieux. Mais voilà, il faut savoir que le temps de chargement des pages, le temps de réponse des serveurs, ça fait partie de l'équation. Ensuite, autre critère, c'est un site qui est basé sur un certificat SSL qui est au format HTTPS. Là aussi, c'est pris en compte pour le calcul de position mobile. Cependant, ça ne vient pas impacter le référencement classiquement parce que c'est pas reconnu comme critère officiel sur PC, mais aussi, il faut le voir surtout sur l'aspect usage. C'est-à-dire que quand vous avez un site qui est non HTTPS, tout en haut à gauche, à côté de la barre d'URL, vous n'aurez pas le cadenas vert, vous aurez un gros point d'exclamation en disant « Attention, site dangereux ». Donc d'un point de vue ergonomie, d'un point de vue expérience utilisateur, c'est vraiment pas bon de ne pas avoir un site HTTPS. Ensuite, bien sûr, il faut avoir un site qui soit compatible mobile. Si possible, pensez pour les mobiles en priorité, ce qu'on appelle mobile first. Donc, c'est priorité au visuel, des titres qui soient lisibles, des titres qui ne soient pas tronqués, des textes qui ne soient pas tronqués, des phrases plus ou moins courtes, des listes à puces, des boutons qui sont clairement cliquables avec votre doigt. Donc, voilà, tous ces critères-là sont importants pour l'expérience utilisateur classique d'un internaute sur votre site internet. Est-ce que Google alors prend en compte cet UX? Pas tout à fait. Par contre, il le prend en compte comme critère de pertinence. C'est-à-dire que si un internaute il doit faire tout un tas de clics pour accéder à l'information, vous risquez de perdre l'internaute sur votre site. Et là, si vous perdez très souvent l'internaute, Google va se considérer que votre site est de mauvaise qualité. Donc il faut lui proposer la meilleure information le plus rapidement possible avec un site qui se charge le plus vite possible. N'hésitez pas là aussi à mettre en place sur votre site internet un espèce de fil d'Ariane, de chemin de fer. Donc c'est le chemin que vous avez tout en haut de votre site, en dessous de votre logo et de votre slogan, qui vous dit voilà, vous êtes sur telle page qui elle-même est stockée dans telle catégorie et qui est plus ou moins liée à la page d'accueil. Ensuite, d'un point de vue internaute, pour garder au maximum l'internaute, ne le bombardez pas de pop-up, d'interstitiels, etc. Parce qu'il aura tendance à quitter le site et ça sera un mauvais signal envoyé à Google. Donc en conclusion, on ne peut pas dire que l'UX soit un critère pris en compte par Google. Par contre, si vous envoyez des mauvais signaux à l'internaute, lui il va partir et Google va prendre en compte ce qu'on appelle le pogo sticking. C'est le fait que de voir les internautes partir de votre site, puis éventuellement revenir pour retrouver une autre info. Mais le fait de le voir partir, voilà, c'est un mauvais signal envoyé à Google. Donc il faut travailler la convivialité de votre site, l'intuition de recherche et le confort d'utilisation à proprement parler de votre site internet. Donc ça va influencer sur le niveau de consultation de votre site, sur le temps moyen passé sur votre site et ça va envoyer un bon signal au moteur de recherche. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.